Bonjour, alors bienvenue sur lirepourchanger.com. Vu que j'ai changé de nom de domaine, de site, faut plutôt aller sur lirepourchanger.com. Je vais vous mettre le nom juste ici, comme ça vous l'aurez exactement. Alors déjà en fait je vous souhaite une excellente journée, une très bonne journée. On s'approche de Noël ou alors en fait on est dans les environs de Noël, donc au cas où je vous souhaite un très bon Noël. Moi ce que je voulais dire, je veux juste faire un petit point vite fait sur l'importance des clartés. Dans son bouquin, Brian Tracy, là, je vous montre. Brian Tracy, en fait, vous montrer, je vais vous mettre juste ici. Il vous parlait en fait d'un petit bouquin qui s'appelait Avaler le crapaud. Et en fait, dans le chapitre 1, il parle bien d'avoir, pour éviter la procrastination, il faut que ce soit clair dans notre tête. Pour éviter de tout remettre au lendemain, de ne rien faire ou quoi que ce soit, il faut que les choses soient claires, point 1, et que les choses soient écrites, point 2. Ça, c'est ce qu'en fait on disait dans dans une précédente vidéo, que je vous invite à voir. Le problème, c'est que, alors moi j'ai vraiment vécu, franchement, tel quel, j'ai vraiment vécu. Donc ça fait quelques jours en fait que j'ai acheté ce petit cahier, comme je vous disais dans la précédente vidéo, ça pour le coup. Et j'ai remarqué en fait tout de suite, quand j'ai commencé à penser par écrit, comme j'avais l'habitude de le dire, dans la foulée, j'avançais en fait, je procrastinais plus, genre enfin, du moins je procrastinais moins, je commençais à avancer, je faisais les choses, et donc ce qui me permettait d'avancer. Et dans le deuxième cas, en fait, il m'est arrivé en un moment où j'ai pas rempli en fait, j'ai pas pensé par écrit, je me suis pas dit tiens demain en fait j'essaie à faire, j'essaie à faire, j'essaie à faire. J'ai juste laissé ça par oral. Résultat, le lendemain, je n'ai pas fait grand chose. En ce moment, je suis en congé, donc je peux me permettre. Je peux me permettre en fait de rien faire. Et c'est des choses en fait qui m'agacent, de vraiment rien faire, de pas profiter du tout, ça m'agace. Et en fait là ce qui s'est passé c'est qu'en prenant j'ai vraiment compris la différence qu'il y avait entre avoir des objectifs clairs, savoir clairement ce qu'on doit faire, et au contraire en fait ne rien faire et que ce soit tout dans la tête, tiens demain j'essaie à faire, j'essaie à faire, j'essaie à faire. Donc voilà, je suis content dans le fait que je sois énervé parce que j'ai rien foutu, j'ai glandé. Je suis content parce que ça m'a appris vraiment une leçon, c'est de au maximum tout mettre par écrit. Dès que j'ai quelque chose, dès que je prévois de faire quelque chose, une demi-journée sur une journée, scinder ça en deux demi-journées ou quoi que ce soit, et vraiment tout penser tout noter, tout par écrit. Donc voilà. C'est juste la petite vidéo vite fait en fait que je vais vous faire, je vais vous faire partager ça, cette petite remontée, je vais remonter ça, du moins. Et parce que ça peut vous servir. Donc vraiment un conseil, c'est dès aujourd'hui allez vous acheter un cahier à la FNAC, achetez-vous un petit Moleskine, moi franchement je trouve que c'est un régal, avec le petit stylo qui va bien, et vous devez en avoir pour 30 euros au maximum, et c'est vraiment grandiose. Et pensez par écrit dès qu'en fait vous avez quelque chose, ou même de planifier, sans forcément planifier, mais de se dire tiens demain j'ai vraiment ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire, tiens mais au fait il y a ça, par rapport à ça, c'est peut-être mieux que je mette là, 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 et de faire ça de faire ça, en fait, vous allez voir que le lendemain, vous allez le faire naturellement. Il n'y a pas de truc à se forcer et tout. Ça vient déjà plus naturellement que si on doit se dire, tiens, qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui. Voilà. Alors que si vous le faites en fait la veille, vous préparez votre journée la veille, et tout de suite, ça va être mieux. D'accord? Bon, je reviens vers vous en fait par rapport au bouquin Avaler le crapaud. Maintenant en fait mes journées commencent à être un petit peu plus claires, ce que je dois faire, ce que je dois réaliser, ça commence à être un petit peu plus clair. Maintenant je vais vraiment rentrer dans le vif du sujet avec les techniques qu'il donne, de savoir clairement ce qu'on veut, de scinder ça en liste de tâches successives chronologiques, etc., etc. Là je vais vraiment rentrer dans le vif du sujet et je vous tiens au courant. Voilà. Abonnez-vous à la chaîne ou laissez-moi votre mail pour être tenu au courant des dernières informations et des dernières vidéos et tout ce qui se passe. Et en tout cas, moi je vous dis à très bientôt, restez connectés et voilà, je vous souhaite le meilleur et à très vite.